Bonjour les grands, aujourd'hui on se remet dans notre cahier d'écriture et à la page suivante vous trouverez la dame au gros derrière. La dame au gros derrière, rappelez-moi, est-ce que c'est une petite, une moyenne ou une grande lettre? C'est une moyenne lettre, on n'en connaît pas beaucoup des moyennes lettres, mais elle est moyenne, c'est-à-dire qu'elle va dépasser de mes petites lignes. Je vous remontre une fois comment faire la dame au gros derrière. Je commence comme pour le A. Je commence en haut là pour faire le rond. Mais son corps, qui a une forme de canne à l'envers, ne commence pas sur la petite ligne, sinon ça fait monsieur A. Je suis obligée de commencer un peu plus haut. Je vise bien pour tomber sur son corps et je tourne. Donc ce qui est difficile, c'est qu'il ne faut pas commencer tout en haut sur la ligne. Regardez bien le modèle, c'est vraiment une moyenne lettre. J'ai mis le modèle à la bonne hauteur. La deuxième difficulté, c'est que quand je fais ma canne, il faut commencer au-dessus et bien viser pour que ça arrive sur son corps. Et non pas comme ça. Si je fais ça et que je me rends compte que je suis de travers et que je tourne, ça n'est pas possible. Le deuxième piège pour son corps, c'est que si je suis trop loin, oula, il va falloir que je me raccroche. Et ça n'est pas possible non plus. Donc, prenez le temps de bien viser pour que, en descendant verticalement, le corps s'accroche au derrière de la dame gros derrière. Sur la deuxième ligne, vous verrez qu'il est écrit DI, avec le D et le I. Pour les accrocher, il ne faudra pas vous arrêter entre le D et le I. Je vous montre. Si on s'arrête, on va avoir un problème, c'est-à-dire que la dame au gros derrière va être là. Et ensuite, je vais faire mon I. Et là, je vois l'endroit où vous vous êtes accroché. Et ça n'est pas possible quand on écrit en attaché. Je vous montre comment faire. Je fais le derrière, tout rond. La canne à l'envers et je ne m'arrête pas quand je tourne. Tout de suite, ça devient le I qui monte. Canne à l'envers. Et le point. Voilà ce que je veux voir dans vos cahiers. On ne s'arrête pas entre le D et le I. Je m'en rendrai compte. Sur la dernière ligne, on va essayer de lire ensemble le mot. En premier, je vois A. Alors, ça fait DA. Quelle est la lettre suivante? M. Alors, depuis le début. D. Dame. Dame, comme la dame au gros derrière. Nous allons écrire dame ensemble. Je vous montre. Là, c'est moins difficile. Je commence le derrière de madame au gros derrière. J'y ajoute son corps. Il descend jusqu'en bas, il tourne et stop. Puisqu'à chaque fois que je veux faire un A, je dois m'arrêter et commencer en haut de la petite ligne. Je viens accrocher le A sur la patte, sur le bout de la patte là, et non pas sur le corps. Je m'accroche juste au bout. Canne à l'envers, et tout de suite je fais le monstre. Je ne m'arrête pas. Une patte, je repasse dessus, deuxième patte, je repasse dessus, et la troisième patte tourne, je ne m'arrête pas pour faire le E qui est une petite boucle. Bon, en fait, c'est difficile, hein, parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Je veux vraiment voir qu'ici, on ne s'est pas arrêté, et ici non plus. Ça va vous demander de vous entraîner plusieurs fois. Vous avez le droit d'essayer sur votre ardoise avant de passer au cahier d'écriture. Vous pouvez vous entraîner à écrire les lettres et à les accrocher d'un seul coup sur l'ardoise. Comme ça, vous pourrez réessayer plusieurs fois. Pareil pour DI, vous pouvez essayer sur l'ardoise avant de faire le cahier d'écriture. Je vous rappelle que le cahier d'écriture, c'est avec le crayon de papier ou le bic que je vous ai donné. Si le bic va trop vite, vous prenez le crayon de papier qui vous permettra d'aller moins rapidement. Bien. Lou et Louf, je vous montrerai leur cahier pour voir s'ils se sont bien appliqués, s'ils ont réussi à écrire correctement. Parce que le cahier d'écriture, vous savez que c'est très important de prendre le temps de s'appliquer et de tracer de jolies lettres. Allez, c'est parti, on compte sur vous.